Bonjour à tous. Alors j'espère que ça m'enregistre parce que je vois le mettre. Non, c'est bon, ça doit être bon. En fond sonore, une petite musique pour transmuter les basses énergies, pour que ce soit en accord avec mon propos, vous annonçant une configuration à venir très particulière, mais selon moi, tout à fait en relation avec le moment présent, c'est-à-dire au lendemain des cérémonies des Jeux olympiques où le monde entier a été choqué de cette offense au bon goût. Certains diront, euh, je suis toujours un peu inquiète que ça s'enregistre bien. Certains diront, voilà, que voulais-je dire? Oui, offense au bon goût, qui n'est absolument pas représentative de la France, mais tout à fait représentative d'une intelligentsia parisienne décadente et passablement sataniste. Donc nous sommes à l'heure de la transmutation des valeurs. Sur mon Patreon, j'ai publié quelques vidéos parce qu'il faut savoir que, à l'instar d'un Nietzsche, je me définis comme une astrologue artiste. Et donc, avant toute chose, artiste, mais ma première vocation était de devenir artiste peintre, mais je suis née et j'ai été contemporaine de l'avènement de l'art conceptuel. Et c'est sur cet art conceptuel que s'exprime Madame Kéronos, je ne sais plus. Bref, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon Patreon que vous trouverez en tapant Patreon Laurence Larjul sur Google. Et nous parlons bien entendu de tout ça, puisque comme je le fais savoir, le pilier de l'esthétique va de pair avec celui de l'éthique. Et dans cette perte d'esthétique, eh bien, on peut voir le symptôme d'une perte totale d'éthique, qui bien sûr, va de pair avec l'avènement de la finance internationale. Donc c'est un sujet que jusqu'à présent je n'ai pas abordé, mais qui est en toile de fond, en sous-titre de tout mon parcours dans cette vie, puisque je suis, je le rappelle donc, astrologue artiste, auparavant plutôt adonné à la peinture et chemin faisant, davantage vers l'écriture poétique, car on connaît mes livres d'interprétation qui sont des manuels en réalité de pratique astrologique qu'il faut donc pratiquer pour en découvrir, je dirais, la magie et la justesse. Et là, en réalité, il se passe que je me désolidarise un peu du monde astrologique qui, selon moi, n'a pas été à la hauteur durant cette fausse pandémie, puisqu'a priori, le rôle d'un astrologue est de guider. Et je n'en ai pas vu guider comme je l'ai fait en prévenant sur le danger des vaccins. Par conséquent, ce Patreon, c'est aussi pour me redéfinir dans le monde astrologique, avant tout comme très créatrice, auteur et artiste, qui a un propos qui n'est bien entendu pas le même
que celui de simples praticiens qui utilisent mes livres, dont il fait au demeurant de l'argent, qui lui accorde du talent, car avec moi on pratique de l'excellente astrologie. Je le sais puisque je pratique moi-même avec mes livres, donc ça n'est pas me flatter que de m'en faire éloge, je le sais. Mon honneur n'est pas placé là. En revanche, j'ai des ambitions bien supérieures d'artiste adonné au grand œuvre, puisque le petit œuvre est très embouteillé, voire entièrement dévalorisé, et que j'ai considéré que c'était tout à fait indigne de moi et beaucoup trop minus après avoir fréquenté les artistes subventionnés. Voilà, il n'en reste pas moins que mon œuvre d'astrologue vaut son pesant d'or, ce que tout le monde, les astrologues libres ont parfaitement reconnu, puisque j'ai rendu toute sa valeur à l'astrologie, tout le monde ne parlant plus que d'astrologie karmique, en oubliant quelque peu toutefois de préciser le nom d'auteur. Mais quand bien même il le préciserait, sachez qu'il y a désormais depuis 2019 un troll qui s'est employé à effacer sur Google toute mon excellente réputation. Tâchevaine s'il en est, mais digne des schtroumpfs qui nous entourent, hein, puisque qui dit schtroumpf dit troll. Et moi je les appelle les nains de jardin, car comme Blanche-Neige, je me suis quelque peu sentie entourée de nains. Tant et si bien que, comme je le dis, comme une colombe de la paix fâchée, j'ai migré jusqu'en Colombie, rejoindre mon ami Santa Marta dans le département Magdalena. Comprendra qui pourra. En tout cas, il faut une certaine subtilité, je le conçois, dans ce monde de vulgaire grossièreté dont nous avons eu l'étalage à l'occasion des JO, et sur laquelle mon ami artiste peintre de Medellín a immédiatement réagi sur WhatsApp. Elle, aux idées larges, était entièrement choquée. Je lui ai dit oui, voilà, tu comprends notre problème de français. Désormais, c'est pourquoi je me flatte de pratiquer un art sans public et je parle désormais d'artistes inconnus venus remplacer le soldat inconnu sous l'arc de triomphe des Champs-Élysées qui ne sont bien entendu pas ce qu'ils étaient. Je suis absolument pour le festin des dieux et non pas du tout celui des démons auquel nous assistons. Et j'invite donc tout le monde à rejoindre mon Patreon pour la grande transmutation de Vénus. À bientôt!